Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, puissions baisser nos têtes et prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu de bonté, Dieu fidèle, Dieu saint, nous venons encore t'élever et te glorifier. Te donnons toute la adoration, toute la louange et l'élévation. Te disons merci aussi pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci Seigneur de bien vouloir Seigneur prendre le contrôle de ces moments. Nous abandonnons totalement tes mains. Nous remettons Seigneur toutes choses Seigneur sous ton contrôle. L'air, l'atmosphère, Seigneur, nos pensées, nos désirs, notre corps, notre âme, notre esprit, notre cœur, Seigneur, que tout soit sous ton contrôle. Et que tout ce qui se lève contre la connaissance de la vérité, tout ce qui s'oppose, Seigneur, à ta parole soit neutralisé et renvoyé de nous en fait une fois pour tout au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon Dieu, Père, pour ta révélation. Merci de nous impartir, Seigneur, de ta connaissance, de ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit soit au contrôle. Tu as dit, Seigneur, que lorsque l'Esprit Saint viendra, qu'il nous enseignera toutes choses. Alors, Saint-Esprit, enseigne-nous en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de bénédiction, de compréhension, de révélation et de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler, où le Seigneur voudrait qu'on puisse parler de l'impact de la parole de Dieu. L'impact de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, Dieu créa deux dimensions distinctes. Les cieux et la terre, également connus sous le nom de dimension céleste et de dimension terrestre. Et cela peut également être nommé comme la dimension spirituelle et la dimension physique, ou l'invisible et le visible, ou l'immatériel et le matériel. Ces deux dimensions sont parallèles l'une à l'autre. Cela implique que ce qui se passe dans une dimension affecte automatiquement ce qui se passe dans l'autre dimension. En d'autres termes, quand quelque chose se passe sur la terre, cela affecte le ciel. Ou quand quelque chose se produit dans la dimension physique, cela affecte la dimension spirituelle et vice-versa. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, qui dit, c'est Jésus qui parle, « Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Et la parole de Dieu ajoute aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 3, deuxième partie de ce verset, qui dit, « En sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui parussent. »
Cela signifie simplement qu'il existe une corrélation directe entre ce qui se passe dans la dimension spirituelle et ce qui se passe dans la dimension physique. Et nous devons également prendre note que puisque les cieux furent créés avant la terre, ce qui signifie que la dimension spirituelle a été créée avant la dimension physique, ainsi, la dimension spirituelle surpasse ou a le dessus sur la dimension physique, même si les deux dimensions sont interdépendantes, ou encore même si il existe une corrélation directe entre les deux dimensions. C'est pourquoi Hébreux, chapitre 11, verset 3 dit que les choses qui sont visibles ont été créées ou ont été faites de choses qui n'apparaissent pas. Ce qui signifie que les choses qui sont visibles ont été faites des choses qui sont invisibles. Ou que les choses dans la dimension physique ont été faites des choses provenant de la dimension spirituelle. Mais dans l'ensemble, ce que vous aimeriez voir se dérouler dans la dimension spirituelle peut être déclenché à partir de la dimension physique. Par exemple, lorsque vous priez à Dieu, il y a des choses qui se déroulent réellement dans la dimension spirituelle. Mais l'action de prier est faite dans la dimension physique. Et aussi, ce que vous aimeriez voir prendre effet dans la dimension physique peut être aussi déclenché à partir de la dimension spirituelle. Et une bonne illustration de cela est la naissance de Jésus-Christ qui fut instruit par Dieu à travers l'ange Gabriel. Puis Marie devint physiquement enceinte. Donc, la conséquence de l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu s'est faite dans la dimension spirituelle, mais la conséquence, le résultat de cette instruction s'est fait dans la dimension physique. Par conséquent, en créant les cieux et la terre, Dieu a actuellement créé deux dimensions d'interchangeabilité ou deux dimensions parallèles. Cela implique que ce qui se passe dans une dimension a un impact direct sur ce qui se passerait dans l'autre dimension. Ou ce qui se passe dans une dimension se reflèterait dans l'autre dimension. Et ce sont aussi deux dimensions de contrôle. Donc, ce sont des dimensions d'interchangeabilité, mais aussi des dimensions de contrôle. C'est-à-dire deux dimensions à partir desquelles peut être déclenché quelque chose qui se produise dans l'autre dimension. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'une dimension peut s'affecter en provoquant quelque chose qui se passe dans l'autre dimension, et parce que ces deux dimensions sont parallèles ou interchangeables, cela provoquerait un effet dans la dimension d'origine. Par exemple, une personne peut prier Dieu pour avoir un enfant. Cela se fait dans la dimension physique. Et quand Dieu répond ou exauce la prière, cela se produit dans la dimension spirituelle. Et parce que la prière aurait été exaucée dans la dimension spirituelle, l'enfant va être ainsi conçu dans la dimension physique. Par conséquent, nous pouvons voir qu'une dimension peut s'influencer elle-même en affectant l'autre dimension. Et c'est pourquoi le prophète Élisée ordonna au roi Joas d'agir prophétiquement en tirant des flèches. Mais comme le roi Joas tira des flèches seulement 3 fois au sol, le prophète Élisée déclara ainsi que le roi Joas ne vaincrait la Syrie que 3 fois également. 2 Rois chapitre 13 verset 14 à 19 qui dit: Or, comme Élisée était malade de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit et pleura sur son visage, disant: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élisée lui dit: prends un arc
et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Et Élisée dit au roi d'Israël, tends l'arc de ta main. Et quand il l'eut tendu, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre vers l'Orient. Et il ouvrit, et Élisée lui dit, tire. Et il tira. Et Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu frapperas les Syriens à Aphek jusqu'à les détruire. Élisée lui dit encore, prends les flèches, et il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Joas frappa 3 fois, puis s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu eusses frappé les Syriens jusqu'à les détruire. Maintenant tu frapperas les Syriens 3 fois. Et si nous pouvons maintenant comprendre le parallélisme ou l'interchangeabilité des cieux et de la terre. Car le prophète Élisée demanda au roi Joas de tirer la flèche, la première flèche vers le ciel. Puis il demanda au roi de tirer sur le sol. Ainsi, en demandant au roi d'agir de cette manière, le prophète Élisée exprimait sa compréhension de la façon dont le ciel et la terre fonctionnent, ou l'interchangeabilité qui existe entre la dimension spirituelle et la dimension physique. Pour dire que ce qui se passe dans la dimension spirituelle affecte également la dimension physique. C'est pourquoi il a demandé de tirer d'abord la flèche vers le ciel et ensuite de tirer la flèche sur le sol, donc vers la terre, sur la terre. Et ce que le prophète Élisée dit au roi Joas fut dit dans la dimension physique. Mais comme Élisée était le porte-parole de Dieu, étant un vrai prophète de Dieu, d'où ce qu'il déclara dans la dimension physique, Dieu lui acceptait dans la dimension spirituelle. Et c'est pourquoi, dans la dimension physique, le roi Joas vint à vaincre le roi de Syrie 3 fois, comme la parole de Dieu nous le dit dans 2 Rois chapitre 13, verset 25, qui dit, et Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes que celui-ci avait conquises sur Joachaz, son père. Joas le bâtit par 3 fois et recouvra les villes d'Israël. Nous devrions aussi comprendre que la perception peut être modifiée ou inappropriée, ce qui peut ainsi amener une personne à considérer ce qui n'est pas la vérité aux yeux de Dieu ou du point de vue de la dimension spirituelle. C'est pourquoi il est important que vous compreniez une situation ou quelque chose du point de vue des 2 dimensions, car elles sont interdépendantes. Dieu a l'autorité suprême sur ces 2 dimensions. De la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 17 verset 24 qui dit, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis par la main des hommes. Et la parole de Dieu ajoute encore dans Ésaïe chapitre 66 verset 1 qui dit, ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Le fait que la terre soit le marchepied de Dieu, cela implique que la terre ou la dimension physique donnerait du repos aux voies de Dieu, car le marchepied est utilisé pour donner du repos aux pieds. Et les pieds sont utilisés pour se déplacer, d'où ils représentent les voies de quelqu'un. Ainsi, en faisant de la terre son marchepied, Dieu disait en fait que la terre ou la dimension physique serait là où Dieu mettrait fin à ses mouvements ou ses voies. Cela est même illustré par le fait que Dieu s'est reposé au 7e jour de toute son œuvre
de la création. Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, qui dit: Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Et cela pour dire que la finalité des désirs de Dieu devrait être rendue manifeste dans la dimension physique, c'est-à-dire sur la terre. C'est pourquoi ce qui suit est écrit dans la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 verset 3 à 8 qui dit: Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait: Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. C'est-à-dire maintenant c'est dans la dimension physique. Et il y habitera avec eux. Donc Dieu maintenant se manifeste, il est maintenant physiquement avec les êtres humains. Dans la dimension physique. Ils seront peuple. Et Dieu sera lui-même leur Dieu. Il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Car ce qui était auparavant sera passé. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Puis il me dit: Écris-le, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit encore: C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement à boire de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les exécrables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et c'est pour cette cause que le roi Salomon fit 6 pas vers le trône, et le marchepied du trône était le 7e pas. C'était pour prophétiser le repos de Dieu, mais aussi la fin du monde qui doit avoir lieu sur les 7 millénaires, au 7e millénaire de la création du monde. Et c'est là que la volonté finale de Dieu pour les êtres humains se manifesterait. 2 Chroniques chapitre 9 verset 18 qui dit: Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or qui tenait au trône. Donc le marchepied faisait maintenant le 7e degré, ou le 7e pas. Donc pour arriver au trône, il fallait faire 7 pas. Donc le marchepied était le 7e. Et il avait des accoudoirs, et de l'un et de l'autre côté du siège, et 2 lions se tenaient auprès des accoudoirs. Ainsi, chaque être humain devrait se préparer, car nous sommes en effet dans le 7e millénaire. Cela signifie que Dieu apportera bientôt sa volonté finale à être établie sur la terre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de venir au marchepied de Dieu pour l'adorer. Psaume 99 verset 5 qui dit: Exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Psaume 132 verset 7 ajoute: entrons dans ses demeures, prosternons-nous devant son marchepied. Ainsi, demander aux gens de venir adorer au pied de Dieu, donc dans ce marchepied, n'est pas seulement un simple appel à la dévotion, mais c'est aussi pour prophétiser que le temps de la fin est proche et que les gens doivent donc changer leur manière afin de reconnaître leur manière d'agir, leur manière de faire, leur manière de se comporter, afin de reconnaître Dieu dans tout ce qu'ils font, consacrant ainsi véritablement leur vie à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Bien que Dieu
soit le créateur, soit le Seigneur des deux dimensions, c'est-à-dire des cieux et de la terre. Dieu a pourtant donné la terre à l'être humain pour que celui-ci puisse la gérer comme il est indiqué dans la parole de Dieu, dans Psaume 115, versets 15 à 16, qui dit: vous êtes bénis de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quant aux cieux, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. Et cela est davantage illustré par le fait que Dieu a demandé à Adam d'assujettir et d'avoir la domination sur tout ce qui se trouve sur la terre. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 qui dit: et Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit: croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans Actes chapitre 17 verset 24 que nous avons lu, nous avons vu que Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Ce qui signifie que Dieu a l'autorité suprême sur la dimension spirituelle et sur la dimension physique. Mais nous savons aussi que Dieu et sa parole sont un. Comme il est indiqué dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1 qui dit: la parole était au commencement et la parole, ici la parole de Dieu, la parole était au commencement et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc la parole, Dieu et sa parole sont un. Ainsi, puisque la parole de Dieu est Dieu lui-même, puisque la parole de Dieu est Dieu lui-même, la parole de Dieu a donc également une autorité suprême sur la dimension spirituelle et sur la dimension physique. Et comme Dieu est de la dimension spirituelle, car Dieu est esprit, est esprit, comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 4 verset 24 qui dit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en vérité, en esprit et en vérité. Par conséquent, la parole de Dieu aussi est de la dimension spirituelle, puisque Dieu et sa parole sont un. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Jean chapitre 6 verset 63 qui dit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, donc la parole de Dieu que je vous dis, sont esprit et vie. D'un autre côté, Dieu a fait en sorte que l'être humain appartienne à la dimension physique ou terrestre, en donnant aux êtres humains un corps physique que Dieu a formé à partir de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2 verset 7 qui dit: et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ainsi, Dieu et sa parole sont un, et ils appartiennent tous deux à la dimension spirituelle. Mais Dieu a fait que l'être humain appartienne à la dimension physique, et Dieu lui a donné l'autorité sur la dimension physique. Et sachant que la dimension spirituelle et la dimension physique sont parallèles, c'est-à-dire interchangeables ou corrélées, par conséquent, Dieu, en appartenant à la dimension spirituelle et en faisant appartenir l'être humain à la dimension physique, Dieu faisant en fait un reflet de lui-même, de la dimension spirituelle dans la dimension physique. C'est la raison pour laquelle, avant que Dieu eût fait l'être humain, il a dit ce qui suit. Il dit ce qui suit. Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, il dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme doit ressembler à Dieu. Il doit être l'image de Dieu, il doit être le portrait de Dieu. Or, l'homme appartient à la dimension physique.
Donc Dieu faisait un reflet de lui-même dans la dimension physique. De la dimension spirituelle à la dimension physique. Parlait en utilisant l'être humain. Et ça continue, il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Par conséquent, l'un des principaux objectifs pour lequel Dieu a créé l'être humain était que l'être humain porterait l'autorité suprême de Dieu sur la dimension physique ou dans la dimension physique. Tout comme Dieu a l'autorité suprême sur la dimension spirituelle et qu'il appartient également à la dimension spirituelle. Et encore une fois, cette vérité est représentée dans le fait que Jésus-Christ nous a demandé de demander à Dieu ou de prier à Dieu, de faire cette requête à Dieu. Comme il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10, il dit, quand on prie, il dit que ton règne, on demande à Dieu que ton règne vienne.